Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois sur la simulation Le Mans Ultimate sur le circuit de Fuji en multicatégorie. Je vais piloter mon habituel Porsche 911 RSR numéro 77 dans la catégorie des GTE. Il va y avoir une séance d'essai libre, une séance de qualif et une course de 30 minutes. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je me répète. Je vais faire tranquillement ma séance d'essai libre de mon côté et on se retrouve immédiatement dans quelques secondes pour la séance de qualif avec vous. Allez, à tout de suite. Merci de me laisser sortir. Allez, il reste que 10 minutes. On n'a que 10 minutes pour faire nos qualifs. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et c'est pour tout le monde pareil. Alors, une chose qui est pratique dans le Mans Ultimate, c'est que, comme vous pouvez le voir, en qualification, on est tout seul en piste. Le simulateur vous met seul en piste, comme ça vous n'êtes pas gêné. On est tous à armes égales pour réaliser le meilleur temps possible. Donc ça c'est une bonne chose. Allez, on va démarrer notre qualif. On va se concentrer. C'est parti. Une 46 572 Arty en GTE. C'est le meilleur temps. À 1,44 043, je suis en pôle. Pour l'instant, il reste 5 minutes.
J'améliore de 7 dixièmes, donc je devrais passer sous la barre des 1,43,4 à peu près. On va voir. 43,2. Ah, c'est bon, c'est pas la peine de forcer plus. Une seconde d'avance sur Hardwick. On va rentrer tranquillement au stand. Et on va attendre que la séance se termine. On va faire un test entre au stand. Voilà, pas mal. Alors mon box doit être là-bas au fond. Et donc vous voyez, on est tout seul pour les qualifs. Il n'y a pas de voiture et ça c'est parfait. Le box doit être là, je le vois, il est là. Voilà, il reste 1 minute 30, je ne veux pas vous faire patienter, je coupe et je vous reprends dès la fin des qualifs. Voilà, les qualifs sont terminés. Donc c'est Sébastien Buemi en hypercar avec la Toyota qui a réussi la pole en 1,33 381. Il était en pneu médium. Bon bah écoutez, Toyota, Cadillac, Ferrari, d'accord, Hertz, Jota Team, la Peugeot 908, la Porsche, la Ferrari. Ok, bon là d'accord. En LMP2, c'est la Ducati Team numéro 30 qui a réussi la pole en 1,36 662. D'accord, donc 3 secondes de moins que l'hypercar. Et votre serviteur, Thierry47, j'ai réussi la pole en 1,43,2. 6 dixièmes d'avance sur la Corvette de Nicky Kasdern. Bon, ça va être pas mal. Donc, on a dit... Alors, on a dit 30 tours en 1,43 de moyenne et je consomme 9,75 par tour. Il me faut, allez, 187 litres, on va dire. 187 litres. Et bien, je vais faire 2 fois. Allez, 80, on va mettre 85, 90 litres, on va mettre.
On va mettre les médiums, bien entendu. Ok, tout est bon. Allez, c'est parti pour 30 minutes de course avec un arrêt au stand pour le complément de carburant. On va voir ce que ça va donner. Ouais, alors un dernier contrôle parce que ça peut des fois changer. 80 tours, ouais, course, c'est bon. On rajoutera 90 litres. Logiquement, les hypercars vont s'arrêter à mi-course. Ou un petit peu avant, je sais pas. Ah, j'ai raté mon départ. Je me suis fié le départ. Je suis resté planté. Il y a du monde. Non, c'est bon, je peux me sortir. Alors que là, il y a eu un crash. J'ai rien compris parce que je vois qu'il y a des GTE qui sont devant. Je ne suis que troisième. Il y a eu un sac d'embrouille au départ. J'ai pas tout suivi. Le jeu a un peu craché, on dirait. Et ben, je me retrouve troisième. Ah oui, je vois une Porsche devant moi, là, la verte. La Ferrari qui me colle au cul à l'aspi, bien sûr, c'est de bonne guerre. Ah oui, il y a des hypercars hein, qui étaient derrière encore. Hein. Ah oui, il y a eu un gros sac d'embrouille là au départ. L'image s'est figée quelques secondes. Et ben certains pilotes en ont profité. Comme Hayat avec sa Porsche devant moi.
Faut rester concentré, faire sa course. Allez, les deux premiers sont devant moi. Ah, ils roulent hein, tous les deux là. Zolino et Hayat. Ah, t'es pas content, hein? Allez, on est P2. J'ai l'impression d'avoir du sous-virage. Bon, on peut dire que c'est un bon début de course, hein, malgré le petit souci au premier freinage. Mais pour l'instant, tout va bien.
Ah, c'était très joli et très propre. Et voilà, les hypercars sont au stand. On va défendre un peu. J'ai 3 tours, un peu plus de 3 tours et demi de carburant encore. Je suis en train de me demander si je m'arrête dans le dernier tour possible en carburant ou avant. Parce que si je m'arrête dans le dernier tour, j'ai l'impression que tous les pilotes GTE vont faire pareil et ça risque d'être le boxon dans les stands. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, je vais m'arrêter avant. Et je vais rajouter. Voilà. Je vais m'arrêter là. On va demander l'arrêt au stand. Voilà. On change pas les pneumatiques. On a les médiums qui seront parfaits toute la course. Allez, on rentre. Et voilà. Et là, au moins, je suis tranquille. Il n'y a personne dans les stands. Allez, c'est parti. 25 secondes.
On voit le peloton passer sur la gauche de l'écran. Hop, Thierry. Allez, plus d'arrêt normal. Puisque je n'ai rien programmé d'autre. Donc on doit aller au bout. Si ma stratégie est bonne, je devrais reprendre ma première place. Alors que là, je suis le dernier des GTE et le dernier de la course. Et on va aller voir là déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres arrêtés? Oui. Et bien voilà. Mais a priori, il y a du grabuge dans les stands. J'ai vu une hypercar qui est en tête de la course, qui est au stand. Alors là... Oui, la stratégie était bonne puisque quand je suis rentré au stand, Cosolino et Iet, là, je n'arrive pas à le dire, ils étaient à 3-4 secondes de moi, alors que là, ils sont tous les deux maintenant à 20 secondes. Donc il y a eu du grabuge dans les stands, ça devait être comme un départ en vacances au péage. Trop de voitures, tout le monde a voulu s'arrêter au même moment. J'ai préféré jouer la sécurité, rentrer un tour plus tôt et avoir personne. Et ça a payé, j'ai gagné 20 secondes dans l'affaire, ou 15 à peu près, ce qui est énorme.
Allez, 10 minutes. Encore. Personne. Il y a eu des abandons à l'impression. La 11, 12 et 13. On reste encore au stand. On va voir si la voiture 11, 12 et 13e, au 13e, 11e, 12e et 13e place sont toujours au stand. Et elles y sont, c'est que c'est des abandons. Ouais. Oui. Exact, elles y sont toutes les trois. Donc je confirme qu'il y a peut-être même eu un carton au stand tout à l'heure. Alors que les leaders arrivent sur moi. Va falloir que je ne les gêne pas. Et surtout que je me foute pas en l'air. Voilà, il est là. Moi je reste là mon gars, t'as qu'à prendre à droite. Et il y a des hypercars au stand. Et oui, deuxième arrêt. Ce qui veut dire que Conway qui vient de me dépasser va s'arrêter. Sébastien Boeni. Voilà ce que c'est que de regarder dans son rétroviseur. Ah. Ça freine un peu moins.
Mettre un peu plus de frein à l'avant. La Peugeot 908 de Paul Di Resta qui vient de me doubler. Une autre Peugeot 908 de Loïc Duval. Ah, ça a bloqué devant. Alors que j'ai le leader et le deuxième de la catégorie LMP2 qui arrive sur moi. Ils sont en bataille. Ils sont séparés par 5 dixièmes, même pas. Ils sont là. Allez, l'arrivée au prochain tour.
Désolé mon gars. Et voilà. Eh bien écoutez, hein? Donc une 32 580 le poleman, Mike Conway. Il a devancé Sébastien Buemi de 7 secondes. Ok. Ah. C'est excellent. Je vous ai dit qu'il y avait un problème dans les stands, qu'il y a dû avoir un carton. Oui, voilà. Vous voyez, on a retrouvé les 3 voitures qui ont abandonné. Mais vous pouvez vous apercevoir que je finis 16e au général et premier en GTE. Et je devance quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 4, 6, 8, 10 LMP2. Ah ouais, non mais c'est quelque chose d'énorme. Ah ouais, franchement c'est vraiment bien. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu ce ralenti de la course. Alors je suis là, ici toujours la 77, là. Ah oui, je rate mon départ. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas devant? Il va y avoir un carton. Ah oui. D'accord, je suis pris à l'intérieur, je ne peux pas passer. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Ah, je défends charmant ma peau hein, en plein milieu de la meute là. C'est super propre hein, comme course. Ouais.
Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Là, je suis P3, je fais l'intérieur au P2. Je deviens P2 d'office. Deux Porsche. Ah, je vous rappelle, hein, je suis la Porsche, la bleue là, la 77, celle-ci là. Là, je me rapproche petit à petit du leader de la catégorie GTE. Une dizaine de mètres derrière lui. Allez voir plus loin un petit peu le dépassement. Voilà, au tour suivant, appel de phare. Je me montre. Vous avez les trois premiers là. P1, P2, P3, je suis P2. Là, je suis proche, je vais tenter le dépassement à l'intérieur au freinage. Voilà. Ah, c'est joli, mais il repique à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est chouette. Ah oui, joli. Ouh, c'était chaud là, hein. Un peu large là, c'est dommage. Est-ce que c'est là où je vais rentrer au stand? Je ne sais pas. Là, c'est deux tours plus tard où je rentre au stand. Vous voyez, ils sont derrière, ils sont à quelques 2 ou 3 secondes derrière moi. Je rentre au stand et quand je vais ressortir, dans les tours suivants, eux, ils vont s'arrêter, mais ils vont perdre 20 secondes. Le limiteur, 60 km/h, allez. On va passer cet arrêt. Allez, on a 4 minutes et demie, je crois, avant la fin de la course. Là, je suis rattrapé par les autres catégories, c'est normal.
Ah, ça arrive à fond la caisse. Ah oui, là par contre Thierry, pas beau ce que t'as fait. De te rabattre comme ça sur la gauche. Allez, on va mettre l'arrivée en direct. Là, il y a du monde. Ah, je vais vous remontrer la 908, là quand même, elle est belle. Hein. Voilà, vous l'avez devant moi, là. Et vous l'avez aussi juste derrière. Elle va arriver. Je suis entouré par deux 908. Ah, voilà, elle arrive. Elle arrive. Ah, il n'y a pas photo, regardez-moi ça. C'est magnifique. Il n'y a pas photo. Derrière, la Porsche, la Ferrari. Notre Porsche. Allez, on va laisser la fin de la course se terminer tranquillement. Voilà. Mais écoutez, c'était une course parfaite, à part au début au freinage, où j'ai été bloqué à l'intérieur, où j'ai perdu quelques places et j'ai pas esquinté la bagnole. Mais non, sinon rien à dire, une course propre, stratégie de stand payant. Je suis rentré un tour plus tôt que mes adversaires pour éviter l'embouteillage, voilà, c'est gagné. Et donc en fin de compte, j'ai pas eu cet embouteillage qui a fait perdre près de entre 15 et 20 secondes à mes adversaires. Non, non, franchement, ça a été vraiment une course très agréable. Et donc, 16e et premier GTE. C'est parfait. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Je suis bien content pour cette course très propre. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.